Bon, après, il y a une question sur est-ce que nous avons une réaction physique lorsque nous voyons Sarah Knafo en jaune façon Kill Bill? Donc ça, je laisse les personnes. C'est vrai que c'est un modèle de communication. On a vu un mème passer avec Knafo reprise sur ses rondeurs de jeunesse qui fait Alors beaucoup. je vais vous sortir un scoop. Moi Ah, qui ai connu Sarah Knafo à poil, oulala. elle a des faux seins. Elle n'avait pas de poitrine. Voilà, donc et comme je si vous connaissez sa sœur qui est entièrement refaite, là je peux vous faire c'est un scoop. Sarah Knafo avait des rondeurs, mais la poitrine, n'était pas, coordonnée et je pense qu'elle a forcément des faux seins, car elle n'avait pas cette poitrine. Elle avait les fesses, mais elle n'avait pas les seins. Voilà, vous voyez là vous voyez que vous en avez pour votre argent, hein, voilà. Hein. Le mythe s'effondrera peut-être pour certains, d'autres se concentraient peut-être juste sur son problème politique. Bref, vous avez cette information. Pour l'instant, ils ne veulent pas me foutre en tôle. Bon, combien de temps ça va durer, je sais pas. On verra bien, on verra bien. En tout cas, je me suis mis. Ben, ils peuvent pas, tu sais, on sait plus, ils attaquent les autres pays, ils deviennent fous. Moi, il se trouve que j'ai débarqué dans cette affaire Epstein de manière surréaliste. Qu'est-ce que je fous là? Ah, je m'y attendais pas, vous vous rendez compte? Moi, l'histrion qui tout d'un coup, face à ces gens qui font le monde. En plus de ça, quand j'ai appris la chose, j'étais à l'éléphant bleu, moi. Ouais, j'étais en train de refaire mes jantes. Et il me restait 30 secondes de mousse. Et ma femme dans la bagnole dit attends, arrête, on parle de toi à la radio. T'es dans l'affaire Epstein, Diodo. Je dis c'est pas vrai. Je suis pas dans l'affaire Epstein, qu'est-ce que j'ai foutu? Eh ben, l'autre conne de Rothschild, elle parle de toi. Et là, c'était vrai. J'ai vu qu'il y a le 20 décembre 2000. Moi, il y a 3 ans, j'ai entendu une camarade gilet jaune, et qui a dit comme ça, si vous voulez les faire tomber, c'est là-dessus qu'il faut taper. Et elle avait raison. Voilà. Oui, sur la criminalité, pardon. Il y a criminels, des satanistes. Qui dit sataniste dit d'enfants avec cadre. Ça existe, c'est énorme en France. La France est un pédoland et c'est incroyable. Et ça, c'est caché par cela là. Ah, bonjour, excusez-moi, c'est quoi votre arrondissement préféré à Paris et au contraire celui que vous aimez le moins? Alors moi j'aime bien tous les arrondissements, Ouais. sauf bien évidemment 18, 19 et 20e. D'accord, merci beaucoup. N'est-ce pas ma darling? C'est quoi l'hymne national de la France? Un hymne. Ouais. Un hymne. Je sais pas, mon hymne. C'est quoi ton prénom? Aïssa. Aïssa? Oui. Ok. C'est quoi l'hymne national de la France? Est-ce que tu peux me dire l'hymne national de la France? Quoi, déjà, faut que je vote des pays? Faut que je vote quoi? Non, l'hymne national juste. Ah, c'est Marseille, Non, non? mais regarde la caméra, quoi. C'est Marseille, non? Tu penses qu'il y a trop ou pas assez de migrants en France? Il y en a trop. Ah Je ouais. peux plus les voir. Il y en a plus en France en fait. Il y en a trop quand tu les vois à la télé ou même dans la rue quand tu marches. Mais genre même dans la rue quand je marche, en fait, si je compte, franchement, je pense que la population française, genre les Français, on est moins que les immigrés, genre vraiment. Ah ouais, ok. Genre c'est trop, il y a que ça. Et tu penses quoi des gens qui disent que la plupart des immigrés, ils sont bons pour l'économie française vu qu'ils travaillent pour les entreprises françaises? Je suis pas d'accord parce que justement la plupart des immigrés ils profitent des aides qu'on leur donne et qu'on n'arrive même pas à donner aux Français à cause d'eux. On les fait passer en priorité alors qu'en fait bah justement ils donnent rien pour la France en fait. C'est même pas leur pays donc non moi je suis pas d'accord. Au contraire moi je trouve qu'ils gâchent l'économie française. Là, du coup, pour toi, il y a trop de migrants, d'étrangers. Faudrait juste fermer les frontières ou faudrait carrément commencer à en expulser? Mais il faudrait en expulser et fermer les frontières. Ok, donc ça veut dire qu'il faudrait réduire le nombre d'étrangers en France. Mais bien sûr. Et là, tu penses pour accélérer les choses, faudrait voter pour qui? La droite. Hein. Tu penses faudrait voter par exemple RN ou carrément à l'extrême Éric Zemmour? Non RN quand même. Parce que Éric Zemmour, c'est ouais, trop grave, pour toi. Lui c'est hard quand même. Après il y a des idées qu'il a que je suis assez d'accord mais je dirais RN quand même parce que eux c'est vraiment trop extrême. Il est enculé, il se met en croix devant la boulange. Voilà. Et elle est chez tout ma gueule. Dégage. Malheureusement, la crise financière est là, puisque évidemment, avec cette inflation qui s'impose, eh bien, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, d'autant que la dette publique va là aussi augmenter fortement. Donc voilà ce qui s'est passé donc, le 23 mars à 11h30 précisément. Le taux d'intérêt donc, des obligations de l'État français a atteint 3,87% au plus haut depuis juin 2009. Vous voyez, rendez-vous compte, juin 2009, après vous voyez, on était au-delà des 4%. Ça peut aller très vite. Donc... J'ai mis 47 litres. 47 litres, 100 balles. 100 €. Putain, j'ai même pas mon plein. 100 €. Ça pour aller au travail. Mais Macron, je te hais. Je sais même pas si on a le droit de dire ça. Parce que dans ce pays, je ne sais même plus ce qu'on a le droit de dire ou pas. Mais 100 balles, j'ai même pas mon plein.
Macron, je te hais. Mais le Macron, là, il est vraiment arrogant jusqu'au bout. Vous savez ce qu'il a répondu aux Français? Parce que là, il y a une hausse inconsidérable concernant le carburant. Le mec nous a demandé de faire du télétravail. Ah, le trou du cul, franchement, ça se voit qu'il fout rien de sa vie, celui-là. Tu crois sincèrement, Macron, que dans tous les corps de métier, il y a possibilité de faire du télétravail? A élu cet abruti. J'espère que vous en êtes fiers, là, les gens qui ont voté Macron, parce que là, il ne fait aucun effort. Hein, il pourrait demander à ce qu'on baisse les taxes, parce que là, il n'y a personne qui fait le moindre effort. Que les gens sont contents de voir une hausse considérable après tous ces feignants qui ne foutent rien, ça c'est clair, ça va pas vous déranger de faire un plein, ça c'est clair. Quand on fout rien, c'est sûr qu'on peut pas être impacté au niveau de son pouvoir d'achat. J'ai pu voir que dans certaines grosses villes, ce week-end il va y avoir une grosse mobilisation. Par chez moi il n'y a rien du tout, je comprends pas. Ça devrait être tout le pays, toute la France qui devrait se mobiliser et on devrait être tous dans la rue. Je comprends pas que dans certaines régions on ne le fasse pas, voilà. Blocage général de la France à partir du 1er avril, tant que le gouvernement ne baisse pas les taxes sur le gasoil. L'action est lancée, maintenant je compte sur vous pour mettre un like et un partage et vous abonner au passage pour que ça puisse se diffuser à un max. Et on en appelle à tous les lanceurs d'alerte à faire une vidéo. On reste tous à la baraque à partir du 1er avril, à partir du moment que le gouvernement continue de faire sa sourde oreille et qu'il ne baisse pas les taxes. On doit suivre le chemin de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal, qui ont déjà baissé leurs taxes. En Espagne, c'est 1,50 € le gasoil. Aujourd'hui, les Français se lèvent, pas pour nourrir leur famille, pas pour chérir leur famille, juste pour pouvoir faire un plein de gasoil. Ça leur coûte plus cher d'aller travailler que de rester à la baraque. Alors, lançons cette action, et c'est pas un poisson d'avril, parce que j'attends déjà les petits rigolos dans les commentaires. À partir du 1er avril, appel général à tous les Français à rester à la maison. S'il vous plaît, on a besoin de vous pour que ça puisse se diffuser. Inondez les réseaux sociaux, faites des posts sur les réseaux sociaux, faites des vidéos pour ceux qui en font habituellement. S'il vous plaît, bombardez tout ça, c'est plus possible. Le gouvernement nous prend pour des cons, pour des abrutis. Il est tout simplement en train de nous prendre pour des vaches à lait. Il y en a ras-le-bol de tout ça. Ce racket fiscal, il y en a ras-le-cul. Ils ont engrangé 250 millions supplémentaires en 25 jours. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas baissé les taxes, le gasoil il augmente, du coup ils rendent plus d'argent. Ça suffit, ce racket, il faut savoir dire stop. Aujourd'hui, la France a besoin de porter sa voix, a besoin de faire voir sa colère, et c'est très simple, lançons cette action à partir du 1er avril, tous à la maison, tant que le gouvernement ne baisse pas les taxes sur le gasoil. Envoyons ce message fort à ce gouvernement. Ce gouvernement, ce ne sont que des improductifs. Ceux qui font tourner la France, c'est vous, c'est nous et personne d'autre. Eh bien, faisons-leur voir qu'on peut nous aussi couper les robinets. Сотворили меня, создали, я по стопам заходил. Боже. База Святого Божия, Лена, родила меня своим сыном,